Salut les geeks, on replonge aujourd'hui dans la saga des immortels Highlander. Alors là, on va parler de Highlander, la série. On va parler de The Raven et aussi de Highlander, The Source, car j'ai eu des retours de vos commentaires, des personnes que je connais proches qui m'ont dit que je n'avais pas assez mis de détails sur les vidéos et aussi qu'il manquait certains éléments que j'aurais pas pu donner parce que voilà, bon, j'avais pas trouvé. Là, j'ai fait des recherches, donc c'est une vidéo bonus. Donc c'est parti, on y va pour la saison 1 de Highlander, the série. Allez, on y va. Bienvenue dans l'univers d'Highlander, la série fantastique qui a marqué les années 90. Au cœur de l'histoire, Duncan MacLeod, incarné par Adrian Paul, un immortel né il y a près de 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Duncan vit aujourd'hui à Seacouer, une ville fictive mélangeant Seattle et Vancouver, où il tient une boutique d'antiquités. Mais sa vie est loin d'être ordinaire, il fait partie d'un petit groupe d'immortels condamnés à s'affronter à mort. Chaque combat se termine par la décapitation de l'adversaire et le vainqueur absorbe toute sa puissance d'une énergie appelée le Quickening. Dans ce jeu millénaire, à la fin, il ne peut en rester qu'un. Aux côtés de Duncan gravitent des alliés comme Richie Ryan, un jeune voyou devenu immortel, et Joe Dawson, un guetteur chargé d'observer les immortels sans jamais interférer. Chaque épisode mêle action, drame et flashback historiques, révélant les combats passés, les amours perdus et les dilemmes moraux de Duncan. Face à lui se dressent des ennemis aussi anciens que puissants, dont le redouté Chronos, qui menace d'anéantir tous les immortels. Cette série explore la solitude de l'immortalité, la quête de sens d'un homme déchiré entre ses retrouvailles avec son passé et les combats du présent. Duncan MacLeod, cet Highlander, incarne le héros légendaire d'une saga où chaque bataille est une quête de vie. 1992, la légende renaît avec Connor MacLeod. Voici Duncan, plus jeune, plus moderne, mais avec la même malédiction, vivre éternellement et affronter ses semblables. Anecdote. Christophe Lambert fait un passage remarqué pour légitimer la transition et passer le flambeau. De nombreuses scènes nocturnes sont tournées en mode guérilla pour masquer les décors canadiens et économiser sur le budget. Le katana de Duncan plus léger que celui du film pour permettre des combats plus fluides. Adrian Paul, initialement danseur et non acteur d'action, apporte une vraie grâce au personnage. Alexandra Vandernoot improvise parfois en français pour booster le romantisme. L'approche noble et spirituelle du héros, imposée par Adrian Paul, va façonner tout le ton de la série. La deuxième saison marque une rupture. Duncan perd Tessa, son amour, mais gagne une nouvelle compréhension de la vie éternelle. C'est le début d'une ère plus sombre. Anecdote. Décision choc, la mort de Tessa voulue pour renforcer la profondeur du personnage principal. Départ d'Alexandra Vandernoot pour raisons familiales provoquant des vagues de lettres de fans. Richie Ryan devient immortel grâce à une idée d'Adrian Paul. Stan Keach apprend l'escrime pour gagner en crédibilité à l'écran. Paris devient le nouveau champ de bataille des immortels. Entre philosophie et combat, Duncan incarne la noblesse et la mélancolie du héros éternel. Anecdote. Coproduction France-Canada. La série devient officiellement internationale. Roger Daltrey, chanteur de The Who, Camp Fitzcairn, humour et charisme au rendez-vous. Look iconique pour Duncan, cheveux attachés, manteau héroïque. Paris n'est pas qu'un décor, c'est un vrai personnage du récit. Le passé ne meurt jamais pour un immortel, il revient sous d'autres visages pour rappeler erreurs, amour, promesses non tenues. Anecdote. Adrian Paul réalise son premier épisode et influence l'esthétique. Retour d'anciens immortels dans de nombreux flashbacks. Production inspirée par des tragédies classiques. Et quelques épisodes censurés aux USA pour leur violence ou thématiques religieuses. Après des siècles de combat, Duncan cherche le sens et comprend peut-être que l'immortalité n'est pas un don, mais une épreuve. Anecdote. Mythologie et morale prennent le dessus sur la simple action.
Adrian Paul exige un héros plus réfléchi, moins guerrier. The Modern Prometheus, hommage à Frankenstein et aux questions de science et d'immortalité. Saison louée pour sa profondeur et ses retours dans le passé. La légende s'éteint, mais le mythe survit. Duncan MacLeod tire sa révérence, laissant derrière lui une question éternelle. Que feriez-vous si vous pouviez vivre pour toujours ? Anecdote. Adrian Paul s'absente souvent pour tourner Highlander Endgame. La série met en avant Amanda, Elizabeth Grayson et d'autres immortels pour préparer le spin-off. Le final Not to Be revisite tout l'univers Highlander de manière émouvante. Malgré la chute d'audience, la série reste saluée pour sa longévité et sa vision adulte et philosophique. Adrian Paul a appris spécialement l'escrime et les arts martiaux pour le rôle, réalisant lui-même la majorité de ses cascades. Bob Anderson, le maître d'armes, Star Wars, le Seigneur des Anneaux, a chorégraphié les combats. Le générique Prince of the Universe de Queen n'a jamais changé. Les tournages à Paris ont inspiré dans les années 2000 de vraies visites guidées sur les lieux mythiques de la série. Adrian Paul est resté humble, proche des fans, anime encore des conventions et dirige la fondation The Peace Fund. La ville fictive où vit Duncan au début devait être Seattle, mais le tournage ayant lieu à Vancouver, les producteurs ont gardé une ville américaine non identifiée pour ne pas confronter les incohérences visuelles. Certaines séquences du générique du pilote ont été directement empruntées au film Highlander 2, Le Retour, sorti en 91. Lors de l'un des tournages, la bataille de Waterloo, visible dans Combat sans merci, a été filmée sous la neige, alors que l'événement réel a eu lieu en été. Un hasard climatique que le producteur Bill Panzer a intégré à l'épisode. Werner Stoker, Darius, est mort d'un cancer avant la fin de la saison 1. Les scénaristes ont dû terminer son intrigue en remontant d'anciennes scènes. Le prénom Duncan a été choisi au dernier moment pour son harmonie avec Adrian. Adrian Paul en gaélique. Dondach signifie approximativement guerrier sombre, d'un clin d'œil à la dualité du personnage. Duncan MacLeod a été classé 11e plus grand héros de science-fiction à la télévision par le magazine TV Guide, ou TV Guide si vous préférez. Adrian Paul s'entraînait quotidiennement 4 heures d'épée et 4 heures d'arts martiaux par jour, inspiré du système de Bob Anderson, le maître d'armes de Star Wars. Pour donner plus de réalisme aux étincelles pendant les combats, les techniciens utilisaient parfois des batteries de voitures reliées aux épées, technique ensuite abandonnée car trop dangereuse. La chanson de Queen, Who Want to Live Forever, bien qu'associée au film de 86, a aussi été utilisée ponctuellement dans la série aux côtés de Prince of the Universe. Métos, le plus ancien immortel, Peter Wingfield, devait initialement apparaître dans un seul épisode, mais la popularité du personnage l'a imposé jusqu'à la fin de la série. La série Highlander The Raven, titre français L'Immortel, est un spin-off direct de Highlander, la série, centré sur Amanda Darieux, une immortelle de plus de 1000 ans connue pour être à la fois voleuse, charmeuse et survivante hors pair. Amanda s'est installée à Chicago où elle reprend son ancienne vie de cambrioleuse, mais son passé finit par la rattraper. Accusée à tort d'un vol, elle croise la route de Nick Wolf, un ancien policier reconverti en détective privé. D'abord ennemis, les deux personnages réalisent qu'ils ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Lui découvre le secret de son immortalité et elle découvre une forme d'humanité oubliée. Tout au long de la série, ils forment un binôme ambigu. Ils représentent la loi et le chaos. Ensemble, ils enquêtent sur des crimes où se mêlent immortels, intrigues policières et drames personnels. Leur relation oscille entre tension romantique, méfiance et respect mutuel, une sorte de Bottier on the Based. Version moderne dans un monde où chaque combat peut être le dernier. Le thème dominant, la rédemption. Amanda cherche à tourner la page sur ses siècles d'avidité et d'égoïsme. Le choix moral, Nick plongé dans le monde des immortels, remet en question ses certitudes sur la justice et la mort.
la solitude de l'immortalité, chaque épisode explore la mémoire du temps, les amours perdus et le poids du passé. La première moitié de la saison adopte un ton de polar urbain, enquête policière, affaires de meurtre, corruption. Peu à peu, la série revient à la recette mythique de Highlander, flashback historique, combat à l'épée et confrontation entre immortalité et humanité. L'ensemble forme une série hybride entre drame romantique, fantastique et thriller. Pour ces scènes de combat, l'actrice s'entraîne à une arme très rare, le Flied Rainbow Fan, un éventail de combats asiatiques, sous la supervision de la maître d'arts martiaux Hélène Xiaorong Wu. Elle apprend des chorégraphies fluides immortalisées dans l'épisode A Matter of Time. Les réalisateurs voulaient moderniser la franchise sans trahir son mythe. C'est pourquoi la série pousse Amanda à affronter ses fautes passées. On apprend qu'elle a involontairement provoqué la mort d'un bataillon entier pendant la Grande Guerre. Un poids moral qui alimente tout son arc de rédemption. Deux fins avaient été tournées pour l'épisode final Dead of Arrival. Dans la version choisie, Nick meurt avant de renaître immortel. Un choc pour lui. Amanda le savait, mais ne lui avait rien dit. La série s'achève sur ce dilemme. Le cadeau de la vie éternelle vaut-il vraiment la trahison de la confiance? Les bonus de la série montrent à quel point l'équipe croyait à ce projet. Storyboard, commentaires, coulisses, mais malgré sa richesse visuelle et ses ambitions, The Raven souffre d'un horaire de diffusion désastreux et d'un budget limité. Résultat, pas de saison 2. Grayson reste pourtant attachée à Amanda, elle détient encore certains droits sur le personnage et a même évoqué un futur projet de série young adulte centré sur une nouvelle génération d'immortels. Highlander The Raven n'a peut-être pas eu le succès espéré, mais elle a offert quelque chose d'unique, l'âme d'une immortelle en quête de rédemption. Une autre façon de dire, il ne peut en rester qu'une. Highlander The Source, réalisé par Brett Leonard, est sorti en 2007 et le 5e film de la franchise Highlander. Il fait suite directement à Highlander Endgame et retrouve Adrian Paul dans le rôle de Duncan MacLeod, personnage emblématique de la série télévisée. Le film est une coproduction américano-britannico-lituanienne tournée en Lituanie, mais n'a jamais été distribué en salle aux États-Unis. Il est diffusé sur la chaîne Sci-Fi, puis édité en DVD. L'intrigue se déroule dans un futur proche, dans un monde dévasté par le chaos, la violence et l'effondrement des États. Duncan MacLeod, encelé et désespéré, après la séparation avec son épouse Anna, se joint à un groupe d'immortels, parmi lesquels Métos, le plus ancien immortel, ainsi que Reggie, un hacker, Jeji, Zeiji et le cardinal Giovanni. Ces immortels cherchent à localiser la mystérieuse source de l'immortalité. Un lieu sacré dont la femme de Duncan semble avoir des visions. La quête les mène vers une île isolée en mer Baltique, infestée par des gangs cannibales. Ils doivent affronter le gardien, un immortel monstrueux au pouvoir surhumain, protecteur de la source. Après plusieurs attaques meurtrières qui coûtent la vie à certains, Duncan combat le gardien et le vainc, sans le décapiter, ce qui lui permet d'accéder à la source. Le film s'achève sur la révélation qu'Anna est enceinte de leur enfant, l'un porteur d'un nouvel espoir. La production a été marquée par des contraintes budgétaires importantes, ce qui a conduit à des décors austères, des effets spéciaux critiqués et le montage final a amputé des scènes importantes, notamment entre Duncan et Métos. Adrian Paul a exprimé son insatisfaction face au produit fini et même le producteur David Abramowitz l'a qualifié de mauvais rêve de Duncan MacLeod, suggérant que ce film est difficilement intégré au canon de la saga. Highlander The Source a reçu un accueil critiqué très négatif, les reproches portant sur une intrigue confuse, un mythe déséquilibré, une ambiance post-apocalyptique peu convaincante, ainsi que des combats et effets spéciaux jugés bâclés. Plusieurs versions du film circulent, dont le Moscow Cut, plus long qui contient des scènes coupées et une fin alternative. Initialement prévu comme le premier volet d'une trilogie, le projet de suite a été abandonné suite à cet échec critique et commercial. En résumé, ce film est un chapitre controversé perçu comme une tentative ambitieuse
mais raté, de relancer la saga Highlander, à découvrir pour comprendre l'évolution complexe de cet univers mythique. Anecdote. Tournage en Lituanie, contrairement au précédent film de la saga, celui qui a été intégralement tourné en Lituanie dans des sites historiques transformés en décors post-apocalyptiques, les bâtiments de Vilnius et Trakai ont été parfois réutilisés pour simuler des lieux différents du scénario. Projet de trilogie avorté, Highlander The Source devait lancer une trilogie pour Sci-Fi. Mais la mauvaise réception a enterré des suites. De nombreuses intrigues sont donc restées sans résolution. Ce qui explique certains choix narratifs frustrants. Le Moscow Cut, il existe. Plusieurs montages du film, la version russe diffusée avant la sortie américaine, propose des séquences inédites. Des dialogues plus longs entre Duncan et Métos ainsi qu'une fin alternative. Certaines éditions internationales du DVD contiennent aussi des scènes manquantes et des variations dans les effets visuels. Scènes supprimées, le budget limité et le calendrier serré ont obligé l'équipe à couper des séquences importantes pour le développement des personnages, notamment autour de la relation Duncan-Anna et Duncan-Métos. Ces coupes ont contribué à rendre le scénario encore plus cryptique. Des effets spéciaux artisanaux. Certaines scènes du gardien montrent des défauts de maquillage, causés par le froid et la durée des prises. Peau qui craquelle, prothèses abîmées. L'équipe a parfois dû improviser avec des moyens du bord. Ambiance lourde sur le plateau. Plusieurs témoignages d'acteurs, dont Adrian Paul, et de techniciens évoquent un tournage difficile, marqué par le stress, la pression et de nombreux changements de dernière minute, parfois même sur le script du jour. Musique épique, malgré tout, l'orchestre engagé pour la bande originale comptait près de 80 musiciens, même si certains enregistrements ont été peu utilisés ou coupés au montage final. Un producteur désavoué, David Abramowitz, showrunner historique de Highlander, a publiquement critiqué le film en convention, expliquant qu'il le considère comme un mauvais rêve, et non comme canon officiel de la saga. Changement de décor initialement, l'histoire devait se passer en Afrique, mais par souci d'économie, tous les décors ont finalement été basculés vers l'Europe de l'Est, ce qui a modifié l'ambiance originelle du script. Réaction mitigée des fans et de l'équipe lors des projections en festival ou convention, la réception a été si négative que plusieurs membres du casting et de la production se sont montrés désolés du résultat et ont encouragé le public à redécouvrir la série originale plutôt que le film. Conclusion, l'éternité a ses limites. Au fil des 3 œuvres, la série originelle, le spin-off et le film de clôture, Highlander a fait le tour de sa propre légende, celle des immortels pris au piège du temps et de leur choix. La série avec Adrian Paul, Highlander The Série, de 92 à 98, reste le cœur battant de la saga, véritable fresque sur l'honneur, la perte et la mémoire. Elle a façonné Duncan MacLeod comme un héros tragique, un guerrier éternel, apprenant que la sagesse est parfois plus lourde que l'épée. En 6 saisons, tournées entre Vancouver et Paris, la série a su mêler l'humanité, philosophie et action chorégraphiée, jusqu'à devenir culte dans plus de 100 pays. Puis la franchise a voulu se réinventer avec Elizabeth Grayson dans Highlander The Raven, 98-99. On suivit Amanda, l'immortelle au cœur d'or et au passé de voleuse. Son duo avec le détective Nick Nolte offre une approche plus intime. La quête de rédemption d'une immortelle cherchant à réparer ses fautes, la série est s'achevée sur un cliffhanger audacieux. Nick devenant immortel malgré lui, laissa un goût d'inachevé, mais aussi d'une promesse, celle de la renaissance du mythe au féminin. Enfin, Highlander The Source 2007 tentait de conclure l'histoire des immortels par une fable mystique. Duncan, vieilli par la douleur et la perte, y cherchait la source de l'immortalité ultime, réponse à des siècles de combats. Malheureusement, le film, affaibli par son tournage difficile et ses coupes budgétaires,
C'est enlisé dans le chaos d'un monde post-apocalyptique mal maîtrisé. Pourtant, derrière ses faiblesses, l'intention demeurait belle, offrir une réponse symbolique à la question fondatrice. Que reste-t-il d'un être condamné à ne jamais mourir? Aujourd'hui, la saga Highlander demeure un monument de la culture geek, imparfaite mais profondément humaine. Duncan MacLeod, Amanda Dario, Mythos ou Joe Dawson incarnent cette idée intemporelle. L'immortalité n'a de valeur que si elle s'accompagne d'humanité. Et si la franchise a parfois trébuché, elle laisse derrière un héritage, celui d'une épopée où la vie, la mort et la mémoire se croisent sous une même devise. Il ne peut en rester qu'un.